Kathryn Kuhlman est devenue la plus grande évangéliste de guérison de sa génération. Et avant Kathryn Kuhlman, un autre jeune homme s'est soumis à elle et il y a eu un transfert et Benny Hinn est devenu le plus grand évangéliste de guérison de notre génération. Alléluia. Billy Graham est devenu le plus grand évangéliste de sa génération. Quand il était un jeune homme, il s'est rendu à la maison de John Wesley. L'école biblique qu'il fréquentait visitait l'Angleterre et a visité la maison de John Wesley. Ils sont entrés dans la chambre de John Wesley et ils ont vu près du lit de John Wesley 2 rainures. John Wesley avait l'habitude de s'agenouiller. Il avait l'habitude de prier 4 heures chaque matin, de 4 heures du matin à 8 heures du matin. C'est là qu'il a enfanté le réveil par la prière. Et alors que les étudiants repartaient et montaient dans le bus, pendant qu'ils comptaient les têtes, ils ont découvert qu'un étudiant manquait à l'appel et ils sont allés chercher qui était l'étudiant manquant. Et ils ont vu Billy Graham agenouillé à l'endroit même où John Wesley est mort avec ses 2 mains levées en l'air, criant vers Dieu, « Ô Seigneur, fais-le encore. 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 Ô Seigneur, fais-le. » Aussi simple que cela. Et il y a eu un transfert. Si vous pouvez être simple ce soir, retirez vos vêtements compliqués et ouvrez-vous devant Dieu. Quelqu'un ici ce soir porte un manteau de guérison. Quelqu'un ici ce soir porte un manteau de délivrance qui détruit les jougs. Quelqu'un ici ce soir punira les démons et les diables. Quelqu'un ici ce soir, le cancer sera discipliné à travers votre vie. Reinhard Bonnke a fréquenté une école biblique au pays de Galles. Dans cette école biblique, Stephen Jeffreys et George Jeffreys étaient étudiants. Amy Semple McPherson a fait se lever le plus grand nombre d'infirmes, 32 000. Stephen Jeffreys a fait se lever le 2e plus grand nombre, 22 000. Demandez à la personne à vos côtés combien de milliers vous allez faire se lever après ce soir. Alléluia. Et alors que Reinhard Bonnke était dans cette école biblique, il a vu les biographies de Stephen et George Jeffreys dans la bibliothèque. Dès ce jour-là, il a dit « Je serai à jeun chaque jour jusqu'à ce que j'opère dans la grâce de cet homme. » Jusqu'à ce qu'il soit diplômé de l'école biblique. Alors qu'il retournait en Allemagne, il a dû passer par Londres et il a commencé à faire du tourisme autour de Londres. Et alors qu'il marchait dans une rue, il a vu une maison et il y était écrit « C'est la maison de George Jeffreys. » George Jeffreys, le plus grand évangéliste de guérison que le Royaume-Uni ait jamais vu. Le Royaume-Uni, l'homme dont j'ai lu la biographie à l'école biblique, l'homme pour lequel j'ai jeûné afin de porter son manteau. Est-ce que cela peut être sa maison? Non. George est un nom commun en Angleterre. Jeffreys est un nom commun. Une autre voix a dit « Si tu ne frappes pas à cette porte, tu ne sauras pas. » Il est allé frapper à la porte. Et une femme est sortie. « Madame, est-ce la maison de George Jeffreys, le plus grand évangéliste de guérison? » Oui, c'est sa maison. Est-il toujours en vie? Oui, il est toujours en vie, mais il est très vieux. Il est si vieux qu'il ne peut plus se coordonner. S'il vous plaît, madame, puis-je le voir? Non, vous ne pouvez pas le voir. Il ne peut pas s'occuper de lui-même. Il ne peut plus recevoir de gens. Et alors que Reinhard Bonnke se tournait pour partir, il a entendu une voix de l'intérieur. « Laissez ce jeune homme me voir. » Je l'attendais. Je suis venu annoncer à quelqu'un ici ce soir. Le Saint-Esprit t'attend. Il t'attend. Il t'a localisé ce soir. Le manteau tombera. Alléluia. Lorsqu'il est entré dans la maison, ils ont été choqués de voir que George Jeffreys s'était habillé comme s'il partait pour son ultime ministère. Et il a demandé à Reinhard Bonnke, « Que veux-tu? Monsieur, je suis allé à votre école biblique. J'ai lu votre biographie. Je ne veux pas être un récipient vide. Je suis un jeune homme qui vient de répondre à l'appel. J'ai besoin de la grâce que vous portez. Pouvez-vous me poser les mains? Pouvez-vous transférer la grâce? » Et George Jeffreys a dit, « Je t'attendais. » Et il a posé la main sur Reinhard Bonnke et a dit, « Père céleste, tout ce que tu m'as donné,
Je le donne à ce jeune homme. Aussi simple que cela. S'il vous plaît, retirez vos vêtements compliqués. Il y a un transfert simple qui aura lieu ce soir. Quelqu'un dans cette maison portera une puissance brute à cette génération. Reinhard Bonnke s'est levé de cet endroit, a quitté la Grande-Bretagne et a atterri en Allemagne. Il est descendu du train pour saluer son père. Son père lui a dit « Fils, bienvenue en Allemagne. As-tu entendu les dernières nouvelles de dernière minute ?»« Papa, tu n'as pas entendu. Mais quelles sont les dernières nouvelles ?» Hier soir à 22h, le général de Dieu pour les miracles, signes et prodiges a été rappelé à la maison pour être avec le Seigneur. Et Reinhard a dit « Non, c'est pas possible. » Qui était-ce? C'était George Jeffrey. Papa, hier soir à 22h, j'étais avec lui. À 22h, il m'a imposé les mains. Et 1 minute après 22h, j'ai quitté sa maison. Le père a dit à Reinhard, l'histoire raconte qu'il y a un jeune homme qui a rendu visite à Georges avant qu'il ne meure. On ne connaît pas son nom. Et au moment où ce garçon a franchi la porte d'entrée, Georges s'est effondré sur sa chaise et a été emmené. Saint-Esprit, localise quelqu'un ici ce soir. Nous avons besoin au Seigneur d'un autre manteau de guérison. Nous avons besoin au Seigneur d'une autre dimension de grâce. Oui Seigneur, si vous regardez autour du monde, vous découvrirez qu'il y a un grand déclin du manteau de guérison. Regardez au nord, regardez au sud, regardez à l'est, regardez à l'ouest. Partout dans le monde, les miracles bruts de Dieu ne sont plus tangibles. Ô Seigneur, fais-le encore. Souviens-toi de nous une fois de plus, Seigneur. Souviens-toi de nous encore, Seigneur. Que les manteaux tombent à nouveau. Souviens-toi de cette génération, Seigneur. Souviens-toi que ton royaume vient avec puissance et avec gloire. Nous irons ainsi, Seigneur. Visite-nous encore. Visite-nous encore. Oui, Seigneur. Laissez-moi rappeler à cette maison. Cette maison s'appelle Apostolic Faith Mission. Mission de la foi apostolique. Laissez-moi rappeler à cette maison qu'il y a un manteau qui appartient à cette maison. Le manteau de John G. Lake. Laissez-moi rappeler à cette maison que cette maison possède une grâce d'onction double et un manteau qui appartient à cette maison. John G. Lake a reçu le manteau de guérison du ministère de John Alexander Dowie. John Alexander Dowie est appelé le grand-père de la guérison. John Alexander Dowie est le premier homme de l'histoire à avoir commencé ce qu'on appelle les maisons de guérison. Des maisons de guérison, peu importe votre maladie, peu importe votre mal, peu importe votre complication, n'importe où dans le monde, quand vous allez à la maison de guérison de John G. Lake à Zion, vous ne repartez pas malade. Vous repartez guéri. Et John G. Lake est allé dans les maisons de guérison. En fait, il a emmené son propre frère qui était mourant et son propre frère y a été guéri. Puis il a emmené sa sœur, puis il a emmené toute sa famille et puis il a décidé d'y rester pour la vie. C'est là que John G. Lake a eu l'idée d'établir des maisons de guérison à Spokane où en une année, 100 000 cas de maladies guéries certifiés par des médecins ont été acceptés. Jusqu'à ce que le président des États-Unis déclare Spokane la ville la plus saine de toute l'Amérique à cause d'un homme qui avait recueilli une grâce. Car la grâce peut être transférée, la grâce peut être transmise. Alléluia. Et puis, John G. Lake a déménagé de la maison de guérison vers le réveil de Azusa Street Revival de William G. Seymour. C'est pourquoi je dis qu'il y a 2 onctions dans cette maison. Il y a l'onction de guérison et il y a la gloire de la rue. Alléluia. John G. Lake est entré à Azusa Street. Il est l'un des pères fondateurs de ce réveil. Il est l'un des hommes qui ont été témoins de la gloire. Il a été témoin de la gloire. La gloire n'est pas l'onction. La gloire est plus grande que l'onction. La gloire est si puissante. William Seymour, qui était l'homme à la tête de ce mouvement, avait l'habitude de s'asseoir au premier rang avec une boîte en carton couvrant sa tête à cause de la gloire de la Shekinah sur lui. On ne pouvait pas regarder son visage. S'il enlève la boîte en carton,
Tous les gens assis autour de lui sont terrassés sous la puissance. Il couvre sa tête avec une boîte en carton. Alléluia. William Seymour a épousé une femme nommée Jenny Moore Seymour. Quand Jenny Moore a reçu le Saint-Esprit, elle a parlé en 6 langues, français, italien, espagnol, grec, allemand et latin, parce que parler en langue est ce que nous appelons la glossolalie. C'est une vraie langue. En ces jours-là, ils avaient l'habitude de partir en voyage missionnaire et de prêcher sans interprète dans le Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si je vais essayer de parler Botswana aujourd'hui par le Saint-Esprit. Alléluia. Jenny Moore, par le Saint-Esprit, n'avait jamais joué au clavier auparavant, mais elle s'est approchée du clavier et a commencé à jouer comme le plus grand piano jamais vu. Parce que quand le Saint-Esprit entre, il y a des dons que vous n'avez jamais vus auparavant. Saint-Esprit, 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 localise quelqu'un ici ce soir. Il y aura un nouveau don, un don frais, une opération fraîche, une dimension fraîche par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, localise. Quand William Seymour a épousé Jenny Moore, William Seymour et Jenny Moore n'ont pas pu dormir dans le même lit en tant que mari et femme pendant 2 ans parce que la femme opérait dans l'onction et le mari opérait dans la gloire. Chaque fois que la femme venait dormir avec son mari, la gloire électrocutait l'onction et certains étaient projetés de l'autre côté de la pièce. Il a fallu 2 ans à l'épouse pour passer de l'onction à la gloire.